On continue l'agenda 2010-2011 avec pour commencer Final Fantasy XIV Online. Le jeu de rôle de Square Enix déjà sur PC est prévu sur PS3 pour le 31 mars 2011 mais pas sur 360. Microsoft ne veut pas de ce MMORPG sur le Xbox Live. Au grand regret de Hiroshi Tanaka, le producteur de Final Fantasy XIV Online. À part ça, l'univers héroïque fantasy prend place dans la région d'Eorzea. Le joueur aura le choix entre 5 races disponibles pour créer son personnage. 4 disciplines, guerre, magie, terre et main, qu'il est possible de faire évoluer à sa convenance. Jouable donc en multijoueur sur le live, actuellement sur PC et prévu sur PS3 le 31 mars 2011. Un retour aux sources passablement lugubre pour Red Faction avec Armageddon. Le précédent volet se déroulait à la surface de Mars, mais avant, le jeu évoluait déjà dans les profondeurs de la planète rouge. La surface de Mars est redevenue inhabitable, et c'est en creusant dans les mines que les survivants vont découvrir un alien qui va infester la colonie en 3 jours. Survivez à ce fléau en éradiquant cette menace avec par exemple le Magnet Gun, collez 2 aimants sur 2 objets qui viendront se fracasser ensemble. Un nanorifle pour confectionner les couvertures provisoires, et enfin l'Exo, une armure ultra puissante dont les mouvements ne sont pas ralentis à cause de son poids, et qui provoque une quantité de dégâts qui force le respect. Pour essayer tout ça, il faudra attendre mai 2011, prévu sur 360 et PS3. Ne pensez plus. Foncez à toute berzingue pour sauver votre peau comme pour John Cusack essayant de survivre à l'apocalypse dans 2012, comme le nom qu'a donné Motorstorm pour son nouveau titre, Motorstorm Apocalypse. Continuez le championnat en ville en esquivant les chutes d'immeubles, slalomer dans les parkings souterrains à la manière d'un Split Second Velocity. Ne vous souciez pas des feux rouges, foncez jusqu'à la ligne d'arrivée en entier. Un bon défouloir après une rude journée. Jouable en solo, en multi ou en ligne. Pas de date précise si ce n'est pour le deuxième trimestre 2011 en exclusivité sur PS3. On continue les exclusivités PS3 avec une grosse sortie pour cette fin de deuxième trimestre 2011. Il s'agit de Infamous 2. Après avoir tout pété Empire City, Cole s'attaque à la ville de New Marais, inspirée de la ville de la Nouvelle-Orléans, où l'on pourrait faire escale dans les marais ou autres lieux typiques de la ville. Vous arrivez discrètement dans la ville car Bertrand cherche à se débarrasser de monstres tels que vous, mais Cole s'intéresse aussi à Bertrand car il détient un de ses camarades. Une bande de monstres interrompt le meeting et vous intervenez, le jeu commence. De meilleurs graphismes, combats au corps à corps et mise en scène sont à noter. La maniabilité reste la même, heureusement.
Infamous 2 devrait sortir pour le 30 juin 2011 en exclusivité sur PS3. That eludes me. But some shit never changes. Well, maybe some things. There's always something. Les combinaisons ultra mastoc de nos Marines du futur imposent le respect et vaut mieux ne pas se mettre en travers de leur chemin, capable de passer à travers un mur. Entre Gears of War et Halo, Warhammer 40 000 Space Marine est un jeu de tir à la troisième personne, où vous incarnez l'un de ces Space Marines pour vous frotter à de nombreux orques et tyrannides. Tout un arsenal vous attend, comme un marteau monstrueux, une épée énergique, une tronçonneuse, etc. Pas de date précise si ce n'est pour le troisième trimestre 2011, prévu sur PS3 et 360. Dans un univers futuriste, l'humanité trouve refuge dans une ville chaotique. Dans Brink, vous pourrez personnaliser votre personnage avec des améliorations et en le customisant. Choisissez le rôle de votre personnage, le jeu propose des champs de bataille et des objectifs en fonction de votre évolution dans le jeu. Améliorez vos capacités perso, 8 au total, dégâts, portée, cadence de tir, précision, stabilité, temps de rechargement, vitesse pour dégainer et nombre maximum de munitions. Avec ça, une dizaine d'armes principales s'offrent à vous, comme le lance-grenade, le fusil à lunettes, mitraillette, etc. Et autant d'armes secondaires comme de nombreux types de revolvers. Le mode carrière peut être joué en solo, en multi, avec des amis, mais aussi jusqu'à 16 joueurs en ligne. Pour finir, ce jeu devrait plaire à un éventail de joueurs assez large et s'annonce comme un hit à venir, prévu sur 360 et PS3 pour le troisième trimestre 2011. Marcus, Dom et toute sa clique sont les derniers espoirs de l'humanité face à l'invasion alien des Locustes. Prévu pour avril 2011, Gears of War 3 a été repoussé par Microsoft pour le quatrième trimestre 2011, pour des raisons commerciales. En effet, Microsoft veut faire de Gears of War 3 un hit pour Noël.
Au grand désarroi d'Epic Games, le développeur aura tout le loisir de peaufiner son titre phare. En attendant, on peut déjà dire que le multijoueur est déjà prêt, avec notamment un mode Team Deathmatch à 5 contre 5. Des petits triangles rouges et bleus seront au-dessus de nos têtes pour bien différencier les équipes. Plus vous tuez, plus vous engrangez de l'expérience, et à la clé le déblocage de personnages dont 5 nouveaux, Jace Staten, Clayton Carmine, Sherman Prescott pour les hommes, et Sam Byrne et Queen Mara pour les femmes. De nouvelles apparences d'armes, d'exécution et de mutators. Mutators venus directement de Unreal Tournament pour rendre le jeu plus facile, plus difficile et même complètement délirant avec des personnages au corps déformés et des voix hyper aiguës. Gears of War 3 retardé donc pour le 4e trimestre 2011 en exclusivité sur 360. Crashing the sky on the screen. A